Lisez de Genèse jusqu'à Apocalypse. Quel prophète qui a fait tomber? Quel apôtre qui a fait tomber? Et d'abord, vous qui aimez tomber, si vous n'avez pas d'enfant et on vous a fait tomber par les tai chi, par les pouvoirs mystiques, on vous donne des prophéties, on organise des choses. Après ça, là, est-ce que il vous est arrivé, la délivrance est allée à la fin? Parce que la délivrance réelle, c'est quand quelqu'un est assujetti par un démon. S'il est tombé, ça veut dire que le démon est parti. Il ne va pas revenir. La même personne ne serait pas en train de tomber. Il va mourir. Vous avez fait que les autorités ne voient plus l'église comme l'image à qui ils vont aller demander des conseils. Vous avez sali l'église. Et il naissent de vous encore des enfants qui commencent encore. Nous, on ne va pas rester dedans. Si nous avons 4 personnes, nous avons 5 personnes, nous avons 10 personnes dans l'assemblée de Dieu, ceux-là qui sont là pour être enlevés, parce que ce n'est pas tous les 10 vierges qui seront enlevés, c'est les 5, dans Matthieu 25. Les 5 qui ont gardé l'huile, qui ont gardé la présence du Saint-Esprit, qui sont constants, qui ont gardé la parole de Dieu, qui ne se sont pas souillés avec le monde. Les 5 folles, ils sont rentrés dans le monde, cherchant à acheter l'huile. Chez qui ils vont acheter? Le donneur n'est plus là. Repentez-vous. Lisez-moi. Quel rapport a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quel rapport a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qui a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Qui a-t-il encore Visualisez-moi ça. Qui a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Qu'est-ce qu'il a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Vous dites que vous êtes de la lumière, comme Matthieu, quand Jésus a dit dans Matthieu 5. Maintenant, nous savons très bien que le monde politique n'est pas clair. C'est du ténèbre. C'est qu'on parle, on dément. Et c'est ça, c'est là où vous voulez aller. En laissant les pupitres. La plupart de ces hommes de Dieu ne sont plus sur les pupitres spirituellement. Dieu vous avait déjà rejeté et vous êtes sur la pupitre. Et dans ces églises, les gens meurent. Vous ne demandez pas pourquoi il y a la mort comme ça. Autant d'anciens, autant de premiers apôtres, il n'y a pas la mort comme ça. Ce n'est pas que les gens ne vont pas mourir. Les gens vont mourir. Mais aujourd'hui, la mort est dans les jeunes meurent. Il y a tous les sorciers ont de capacité d'opérer. Parce que ceux qui dirigent sont même des sorciers, sont des charlatans, sont des magiciens. Et ils cherchent des positions. Ils ne veulent pas laisser les jeunes travailler. Vous voyez ça? Et on agrige les gens. Je suis prophète, je vous le dis. C'est pourquoi je vous parle comme ça. Je connais d'autres sur vous les voyez. C'est seulement comment faire affaire pour être positionné politiquement parce qu'il veut avoir du pouvoir politique. Le pouvoir politique n'est rien devant le pouvoir spirituel. Comprenez cela. Relisez. Ou qui a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Ou qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Nous sommes la lumière. Nous ne pouvons pas arrêter. Le monde est dans les ténèbres. Et le monde, c'est le monde qui élit le président selon l'ordre que le ciel a pris, que telle personne sera élue. C'est ça. Quel accord a-t-il Christ et Bélial? Quel accord a-t-il entre Christ et Bélial? Christ, le Mashiach. Quel accord a-t-il entre lui et Bélial? Bélial parle de Baal et Baal parle de Babylone. De Nimrod, qui est le créateur du Babylone, qui est le constructeur de la tour Babel, qui est le premier antichrist, qui a parlé contre Dieu, qui va contre la pensée de Dieu. Quel accord? Parce que le monde est gouverné par le Babylonien aujourd'hui. Vous ne croyez pas? Quand on dit Babylone, vous cherchez Babylone. Non, c'est pas. Le Babylonien est que le monde va contre Dieu, contre la présence de Dieu, contre tout ce que Dieu dit. Le monde, c'est la masse des hommes qui se sont séparés de Dieu. Le monde, c'est la masse des hommes qui se sont séparés de Dieu. Et nous, l'église, le mot église veut dire quoi? Le mot église signifie ecclésia, hors du monde. Le mot église veut dire hors du monde. Et ce mot était utilisé bien avant la naissance de l'église primitive. L'assemblée qui se tient hors de la ville, ça peut être politique, mais hors de la ville, hors du monde. Et l'église maintenant veut rester dans le monde, veut s'immiscer dans les affaires du monde, veut s'immiscer dans les affaires politiques, en faisant politique.
et dire que c'est nous qui devons faire la politique. Quelle politique vous voulez faire? Faites la politique de Jésus, de gagner des âmes, de libérer les nations, de prier pour vos présidents, afin que Satan ne les utilise pas, mais que l'Esprit de Dieu les utilise. Mais changez cela. Il est temps que les yeux se réveillent. Dis-moi ça. Ou quel part a le fidèle avec l'infidèle? Quel quoi? Quel accord a-t-il entre Christ et Bélial? Vas-y. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quelle part a entre le fidèle et l'infidèle? Vous qui se donne le nom de Yeshua, que vous êtes des fidèles. Les fidèles veut dire les païens sont des mécréants. Le monde des politiques est gouverné par les païens. C'est vrai. C'est des jeux politiques. La politique, c'est autre chose. Mais vous qui vous donnez le nom du Seigneur, le nom de serviteur de Dieu, le nom des chrétiens, mais séparez-vous d'eux. Vas-y. Quel rapport a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Vous voyez quel rapport a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes des chrétiens. Dieu habite corporellement. Dieu habite en nous. Et nous portons ce trésor en nous pour éclairer le monde, pour sauver le peuple de Dieu, pour ramener les âmes perdues, les brebis égarées dans la bergerie, pour que si leur sonne, notre Messie vient nous prendre. Et le monde sera tourmenté. Ceux qui n'ont pas cru à l'évangile du salut, à la bonne nouvelle de Yeshua. Mais aujourd'hui, vous vous êtes laissé partir, glisser, parce que vous n'étiez pas. Vous avez pris des diplômes, des choses, juste pour avoir un nom. Et ce nom vous amène à faire ce que vous voulez. Repentez-vous. Je vous le dis. Vous allez, les heures qui viennent, si vous ne vous repentez pas, les heures qui viennent pour l'église, c'est des heures qui seront vraiment sombres. Parce que le peuple, le Bénin, ou bien le monde, n'ont plus crainte de l'église.